Pas tous les hommes. C'est exactement avec ces mots-là qu'il y a 10 ans, je pensais conclure une discussion lors d'un repas professionnel avec ma chef. Elle venait de m'expliquer la charge que les femmes, qu'elles, portaient au quotidien. Penser au repas de la semaine, aux rendez-vous médicaux, être appelé par l'école, organiser les vacances, etc., etc., etc. Et moi, comme dans mon couple, j'ai l'impression que ça ne se passait pas du tout comme ça parce que je faisais les courses et à manger. Quand elle m'a dit que c'était systémique, j'ai refusé de l'entendre. Et au bout d'1 heure et quart de discussion, j'ai conclu par un très fier « Oui, je comprends, mais pas tous les hommes. » Au fond, je savais qu'elle ne parlait pas de moi. Mais ça disait quelque chose de moi en tant qu'homme, et ça, j'étais pas prêt à l'entendre. Alors quand je lui dis « not all men », en fait, c'est un « oui, mais pas moi ». L'amertume que je ressens ce jour-là ne me quitte pas le lendemain et va me pousser à creuser, à comprendre pourquoi est-ce que j'ai réagi comme ça. Et spoiler, c'était pas du tout un réflexe de défense de classe. C'était très personnel. Les petits efforts que je faisais me suffisaient. J'avais pas vraiment envie de questionner ça, ni de changer quoi que ce soit. Et je voyais le monde d'un point de vue très réduit. Celui d'un homme, blanc, la trentaine, issu d'une famille CSP+, ayant fait une grande école, hétéro, etc., etc. Ce que j'ai ressenti au fond de mon cœur, ce jour-là, et qui fut un point de départ, c'est la culpabilité. La culpabilité d'être un privilégié et d'en profiter. 10 ans plus tard, malheureusement, mes privilèges n'ont pas disparu. Et quelque part, je crois qu'ils sont plus forts que moi. Mais j'ai décidé d'en assumer une certaine responsabilité, celle d'essayer de les transformer en quelque chose de positif. Car la conséquence, c'est que je peux me permettre des actions sans risque personnel ou professionnel que d'autres ne pourraient pas. Et je parle de la responsabilité qui me permet d'agir et non pas de la culpabilité qui m'inhibe. Par exemple, j'ai décidé de m'exprimer d'une manière quasi systématique en utilisant des tournures de phrases inclusives. Et tous mes messages sur la messagerie d'entreprise commencent par un « bonjour à tous ». Mais ça me permet aussi d'interrompre une remarque ou une blague sexiste d'une petite mais efficace « c'est quand même sexiste ce que tu viens de dire ». Et lorsque j'ai la chance d'aller sur scène et de parler du métier de managereuse, voilà, j'utilise ces mots inclusifs. Ce qui au début n'était qu'une démarche personnelle est devenu un précédent auquel d'autres ont pu se raccrocher ou simplement se sentir un peu incluses dans une tech très masculine. Ce qui est injuste, c'est que la collègue directrice, elle va sur scène et elle parle en inclusif, elle se prend un backlash immédiat. Alors que moi, c'est accepté. Je suis pris comme exemple et je suis félicité. Alors, merci Laetitia, Vanessa, Laurent de m'avoir dit et de m'avoir témoigné à quel point c'était important pour vous. Mais franchement, c'était quand même pas grand-chose et je suis quand même un peu gêné de me rendre compte que je suis remercié pour ça. Je me suis aussi rendu compte que mon privilège pouvait être détourné d'une manière efficace pour stopper immédiatement les blagues sexistes, avec cette petite phrase « c'est quand même sexiste ce que tu viens de dire ». Et lorsque vous êtes un directeur tech, dans une réunion, ça ramène immédiatement la discussion dans le cadre professionnel attendu sans faire plus d'effusion que ça. Changer ma manière de parler n'aura pas été très compliqué. Ça m'a demandé un effort conscient, de réfléchir avant de parler, et ça, je vous l'accorde, c'est quand même pas plus mal, et d'identifier quelques mots-clés à utiliser. Mais globalement, en 2-3 semaines, ça commence déjà à devenir un nouveau réflexe. Quant à interrompre une blague sexiste, j'utilise toujours la même phrase qui sort instinctivement. Alors oui, il y a encore plein de moments où je suis hésitant, voire timide. Notamment quand je suis avec des gens que je ne connais pas ou des gens que je connais depuis trop longtemps. À ces moments-là, je crois que j'ai peur d'être exclu d'un groupe, d'être traité de sale woke, de déclencher de l'animosité. Et je sais que ça me ramène à des douloureuses expériences passées.
Mais c'est pas non plus une situation insurmontable. Et dans les faits, ça ne s'est jamais vraiment mal passé. Alors c'est plutôt une incitation à continuer et à faire preuve d'un peu de courage. D'autant qu'avec cette magnifique couleur de cheveux, je me fonds pas non plus dans la masse. Alors, je vous rassure ou pas, mais je ne suis pas le plus grand des punks. Et le premier jour où je suis arrivé au boulot avec les cheveux violets, ça n'a déclenché que des remarques amusées ou des compliments. Et ce jour-là, outre me sentir en accord avec moi-même, ce que je cherchais à faire, c'était apporter mon soutien tacite à un collègue à qui son manager avait reproché ses tresses pas assez professionnelles. Et je me disais qu'on ne pourrait plus jamais reprocher à qui que ce soit sa coupe de cheveux à partir du moment où le CTO avait les cheveux violets. Et ça m'a amené à vivre une expérience qui me perturbe encore. Pour la première fois de ma vie, j'ai vécu le regard des hommes dans la rue. Sans ça, dans une rue parisienne, je suis quand même assez banal. Et maintenant, je passe plus inaperçu. Et j'ai pu sentir le malaise, le poids que ça fait de se faire regarder systématiquement en permanence, de voir passer derrière le regard de son observateur plein de pensées, et de tendre l'oreille, malgré soi, quand on se croise, des fois qu'une remarque vienne ajouter au malaise ressenti. Et ça, de trop nombreuses fois par jour. Ça me fait froid dans le dos de m'être rendu compte que les femmes vivent ça presque toute leur vie, et que toutes n'ont pas la chance de faire 1m80 et 80 kg pour se sentir en sécurité. Et je crois que c'est une touche marquante de l'évolution que j'ai vécue ces 10 dernières années et que je pense sincèrement accessible à tous les hommes. Je me suis rendu compte que mon vécu n'était pas celui de la majorité, qu'il me fallait écouter, qu'il me fallait m'ouvrir aux expériences des autres. Pour moi, c'est beaucoup passé par la lecture. Dans un premier temps, des médias, puis des articles, puis des essais, des romans graphiques, etc., etc. Et ça a été complété par l'acquisition d'un nouveau cercle de connaissances. Je crois que je me suis construit une sorte de bulle informationnelle qui me permet tous les jours de me rendre conscience de situations, de nouvelles situations, tous les jours d'ouvrir mon cœur au vécu des autres et tous les jours d'essayer de corriger mes biais. Autre chose importante aura été, à presque 40 ans, de choisir de désapprendre qui j'étais pour réapprendre la personne que je voulais être pour les années futures. Et si c'est pas tous les jours facile, c'est quand même pas une douleur insurmontable. Mais je vous avoue qu'il y a quand même plein de jours où je me sens merdique. Par exemple, lors d'une formation sur le privilège masculin, on me demande de jouer le rôle d'une femme qui arrive au boulot et qui fait l'objet de remarques sexistes sur sa tenue. Je tombe dans le cliché. La formatrice me le fait remarquer. Je suis vraiment pas fier de moi et ça va me tenir plusieurs jours, le temps que je digère et que j'apprenne. Pour ça, il m'a fallu apprendre à mettre mon ego de côté, reconnaître que je faisais des erreurs, essayer de les remarquer et accepter qu'on me les fasse remarquer, parfois gentiment en prenant soin de mon petit ego fragile, et parfois plus franchement, parce qu'après tout, je suis quand même un adulte. J'en fais peut-être pas tous les jours, mais plusieurs fois par semaine, et là, je vous avoue, c'est jamais une réalisation agréable. Mais j'ai accepté que ça passait par là. Je doute de ce que je dis, je doute de ce que je fais, je doute de ce que j'aurais dû faire, de ce que je pourrais faire, et évidemment, je doute là devant vous. Mais c'est pas un voyage solitaire. J'ai pu prendre conseil auprès de mes amis, auprès de mes collègues, auprès de mon réseau. Et dans le boulot, je consulte systématiquement les principales intéressées avant de me lancer ou de sponsoriser une action. Parce que j'ai vraiment trop peur de tomber dans l'écueil du performatif, du chevalier blanc ou de l'appropriation. J'ai envie d'être une ressource, une aide, mais je suis un mec. Je fais partie du groupe dominant. Et donc, je suis aussi une part du problème. Cette remise en question n'aura pas été tous les jours agréable, mais elle a été largement épanouissante. Je me suis projeté dans la personne que je voulais être
pour le futur, et non pas dans le passé dans lequel j'avais grandi. J'ai accepté que je n'étais pas coupable, mais responsable de mes privilèges. Et là où ma culpabilité, je voulais la planquer, l'esquiver, eh bien, ouvrir les yeux sur cette responsabilité m'a permis à juste titre de l'accepter et d'ouvrir les yeux. Et ainsi, je peux tenter d'être un meilleur être humain. Et un des instruments qui m'a été donné, c'est justement d'utiliser avec parcimonie cette position privilégiée au service de celles qui ne le peuvent pas. Et finalement, le jeudi soir, après 1h15 de modern jazz, quand la prof s'adresse au groupe et qu'elle dit « Allez les filles, on refait la choré encore une fois », eh bien je me sens inclus.